Bonjour mes CP, notre histoire d'aujourd'hui s'appelle À l'assaut du château fort. La page 140 et 141. À l'assaut du château fort, ça veut dire à l'attaque du château fort. D'ailleurs, sur l'image, on voit Hugo, Lily, Tauki et les parents de Hugo. Tu vois, ils ont une poussette. Dans la poussette, il y a Agnès qui vient de naître. Alors, ils vont rentrer dans le château, sûrement pour le visiter. On voit aussi que les enfants ont mis des déguisements. Lily habille comme une princesse, Hugo comme un chevalier et Tauki aussi habille comme un chevalier. Alors, ils portent des casques, comme vous voyez là, soit Tauki, soit Hugo. Alors, le casque ou le chapeau d'un chevalier s'appelle un aume. Et leurs habits, comme vous voyez, c'est du fer. Il s'appelle une cotte de maille. Une cotte de maille. Parce que c'est du fer pour les protéger des coups d'épée des autres. C'est donc du métal et l'épée ne peut pas transpercer pour les blesser. Donc, ils ont une cotte de maille et un aume sur la tête. Dans une main, Hugo a une bouclier, comme vous voyez, et dans l'autre main, il a une épée. Tauki aussi a son épée et son cheval pour faire comme un chevalier. Ils font comme s'ils vont attaquer le château fort. Alors, comme vous voyez, ils marchent sur le pont qu'on peut refermer par une chaîne. Ça s'appelle le pont-levis. Et en dessous, vous voyez, il y a une rivière qui permet de limiter l'accès ou l'entrée au château fort. Comme ça, les ennemis peuvent plus passer et risquent de tomber dans le fossé. Alors, maintenant, on va passer au texte de Tauki. Donc, je vais te laisser lire tranquillement ton manuel et tu vas mettre sur pause. Prends ton manuel à la page 141. Je te laisse lire tranquillement le texte et puis ensuite, tu reviens pour la vidéo. Pour ceux qui veulent lire avec moi, bien sûr, on continue la vidéo. C'est parti. Le soleil est resplendissant, le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Alors, médiévaux, ce sont des déguisements des Moyen-Âge ou bien d'une période de l'histoire. Lily est en princesse, Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier, et Tauki la cotte de maille et le aume. Sur son cheval, brandissant une épée, Tauki vole vers le pont-levis. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice. Alors, édifice, ça veut dire un bâtiment. Ça peut être une maison, un magasin et même un château. On parle ici du château. Alors, le vieil édifice, une corneille. Alors, corneille, c'est un oiseau noir. Une corneille pêchée sur un arbre est la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller. Pas même le bruit de la bataille. Passons aux exercices de compréhension, l'exercice numéro 9. Alors, on te demande de numéroter les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc, la stratégie, c'est de lire toutes les phrases avant d'écrire les numéros.
et de voir ce qui a le lieu en premier. Et puis, ensuite, tu recherches parmi ce qui reste, ce qui s'est passé ensuite. Si tu as besoin, tu peux t'aider à ton manuel, la page 141, mais ce ne sont pas les mêmes phrases que dans le livre. Donc, c'est à toi de voir par rapport à l'histoire. L'exercice suivant, on te demande d'écrire une phrase pour répondre aux questions. Alors, comme la consigne te dit, écris une phrase, on s'attend à ce que tu écris une phrase qui commence par une majuscule et se finit par un point et qui ait du sens. Tu peux porter directement avec les mots, soit tu reprends avec les mots de la question. Par exemple, la première question, pourquoi Hugo et Taouki sont-ils déguisés en chevaliers? Alors, toi, tu vas pouvoir répondre, ils sont déguisés en chevaliers pour, tu vois, tous ces mots-là, tu n'as pas à chercher comment ça s'écrit, puisqu'ils sont écrits dans la question. Tu les recopies en attaché et tu peux aussi utiliser ton livre pour voir les mots qui te manquent. Alors, il y a certaines questions, comme la troisième, celle avec l'étoile. Que fait Agnès? Là, tu ne vas pas reprendre les mots de la question. Tu vas dire directement ce qu'il a fait. Alors, tu commences par elle et tu cherches dans le texte les mots qui nous indiquent que fait Agnès. Tu peux même recopier la phrase complète du texte pour dire ce que fait Agnès. Et enfin, l'exercice 11. Relie chaque mot au déguisement de Hugo. Alors, tu vois Hugo déguisé en chevalier et les 4 mots qui sont autour, il va falloir relier à ce qui correspond sur le dessin. Alors, ça veut dire, tu lis les 4 mots et tu cherches à quoi ça correspond sur le dessin. Vous avez 4 mots. Un homme, une épée, une côte de maille, un bouclier. Si vous vous rappelez déjà, on a déjà cité ces 4 mots dans le texte précédent. Alors, je vous souhaite bon courage, à bientôt.